Bien, non, c'est pas bar 5 à 7, c'est bar de son. Oui, des bars Ah, de son. voilà. Moi, je pensais bar. J'étais prêt, j'avais mon eau, j'attendais le gin. Un petit bar. Ça va bien, PY? Ça va très bien, toi? Oui, alors bar de son. Oui. Bar de son, autrement dit, ce qu'on met sur la télé ou sous la télé ou pour faire un cinéma maison, genre? Exactement. Mais C'est ça. pourquoi? Moi, ma grande question. On a les cinémas maison, mais à la base, notre télévision possède déjà des haut-parleurs. Ouais. Pourquoi est-ce que je voudrais m'acheter une barre de son? À quoi ça sert? On se rappelle, il y a quelques semaines, j'avais fait un blitz de télé là, pour de montrer aux gens comment choisir, comment acheter son nouveau téléviseur. Le Et plasma, j'ai beaucoup de clients et de téléspectateurs qui me demandaient, ouais, mais PY, ce qui arrive, c'est que j'ai acheté mon nouveau téléviseur et le son de ma télé est cacane un petit peu. C'est normal, les télévisions sont de plus en plus minces. Donc, je veux pas les haut-parleurs de plus en plus petits, moins de puissance. Donc, les barres de son, ben, à ces gens-là, je leur réponds, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? On achète un cinéma maison. Est-ce que le fabricant se dit pas un peu ça aussi? On paye pour l'écran, la grandeur, la qualité de l'image, mais le son, on se dit que les gens ont un système de En fait, cinéma maison. un peu comme un ordinateur. Maintenant, un ordinateur, tu payes ton écran, tu peux payer ton ordinateur à part. On C'est le même achète concept. toutes les choses séparées, exactement. C'est certain que Comme tous nos les tablettes fabricants... ou nos téléphones, tu nous avais apporté des petites boîtes de son exactement. où on mettait notre téléphone intelligent, puis là, ça sonnait comme une tonne de briques. Mais avant, les téléviseurs étaient quand même très gros, donc on avait des bons parleurs à l'intérieur. Maintenant, comme je dis, ils sont OK. plus petits, donc Mais là, plus de son. quand on parle d'un nouvel appareil qu'on Oui. doit brancher dans notre téléviseur, il faut parler aussi de où on va le brancher parce qu'il y a de moins en moins de prises parfois derrière les nouveaux téléviseurs. Qu'est-ce que tu as besoin pour avoir une barre de son? Ben, Quelle entrée tu as besoin? C'est très, très simple. En fait, tous les téléviseurs ont tous des sorties audio. On a soit des sorties audio analogiques, donc on parle de prise RCA ou prise... Ça, c'est le fil blanc, le fil rouge, Exactement. le fil jaune pour C'est vidéo. ça. Ouais. Quel Oui. homme techno? Et, Mais à cette heure, c'est HDMI. on a des prises HDMI sur Hein, de certains plus en modèles. plus, maintenant. Maintenant aussi, les prises vont être beaucoup plus numériques, donc fibre optique ou digital coaxial. Donc, il faut vérifier la sortie audio. La qu'on a. sortie audio qu'on a, mais la plupart, dans les deux barres que Oui. j'ai apportées ici, Dont les on va plupart parler tantôt. ont tous ces prises. Si on regarde derrière, là, ouais, on les voit prises des derrière, prises c'est ça. On a ici, ici des prises HDMI, Ouais. parce que celle-ci, bon, c'est une base Samsung. Parce que tous les fabricants de téléviseurs ont leur propre compagnie de barres de son Mais pour justement, profiter avec. là, tu dis Samsung, une télévision Samsung. Si ma télévision, c'est une Samsung, est-ce que Oui. je dois absolument acheter une barre de son de la même compagnie? Pas nécessairement. On peut aller chercher la même compagnie pour une raison, c'est que certaines compagnies vont mettre une technologie qui va rendre les deux appareils plus compatibles entre eux. Donc, exemple, une télécommande pour monter, descendre le volume, à même la même télécommande de votre téléviseur qui va fonctionner pour celle-ci. Mais on s'entend, une barre de son qui est faite par le fabricant de votre téléviseur ne sont pas nécessairement experts en sonorité. Donc, vient de là des barres de son comme ça ici. Là, ici, j'ai apporté la marque Klipsch, mais qu'on parle de n'importe quelle compagnie spécifique en audio, ils vont tous l'en fabriquer. Ils font des enceintes acoustiques, eux autres. Exactement, d'habitude, hein, oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est vraiment des compagnies qui sont experts en audio et ils vont fabriquer par la suite des barres de son pour s'adapter à toutes les sortes de téléviseurs. Quand on parle de système de son de nos jours, on aimerait tout brancher. Notre télé, notre téléphone, notre tablette. Est-ce que ça fonctionne avec les barres de son? Ça fonctionne aussi avec les barres de son parce que, comme je vous expliquais, ce que la barre de son prend comme son, c'est la sortie audio de votre téléviseur. Donc, tous vos appareils sont branchés. On parle d'un décodeur hélico, on parle d'un Blu-ray, on parle d'un Apple TV, peu importe les machines que vous apportez. On les branche dans le téléviseur, audio-vidéo, et c'est la sortie audio du téléviseur qui entre dans la barre Et de si son. je parle de mon téléphone? Téléphone, ben maintenant, avec les nouveaux téléviseurs intelligents, sont tous intégrés avec soit du Bluetooth... Mais ou, tout passe du toujours par le réseau. téléviseur. Tout passe toujours par le téléviseur. Et là, ça doit quand même coûter quelque chose d'avoir une barre de son. Parlez de prix un peu. Si on compare, exemple, l'achat d'un cinéma maison, ça devient quand même beaucoup moins dispendieux acheter une barre de son. Parce qu'on s'entend, le cinéma maison, on a un amplificateur qui nous coûte en moyenne de 300 à plusieurs milliers de dollars, mis à part des haut-parleurs, le filage. C'est pas tout le monde non plus qui ont l'espace Il faut l'installer aussi. Exactement. C'est pas tout le monde qui ont l'espace pour placer tous ces haut-parleurs-là, placer tous les fils. En appartement, en condo, parfois, ça devient un petit peu plus compliqué. La barre de son, c'est une très bonne solution à ce moment-là, parce qu'on a une barre qui peut être fixée au mur ou mise sur un meuble. Un seul fil entre le téléviseur et la barre, puis on a un très bon son. C'est beaucoup plus beau. Là, j'aimerais qu'on compare les modèles Les qu'on trois, a ici. là. Ça, c'est pas une barre de son, ça. Non, ben ça, en fait, dans les modèles plus haut de gamme qu'on a, c'est ce qu'on appelle un haut-parleur d'extrême grave, un subwoofer. Ah oui, Donc, OK. Souvent, ça complète la ça barre de complète son la barre. aiguë. Parce que, bon, on prend une petite barre comme ça ici. J'ai décidé d'apporter une Samsung. Elle peut coûter combien à peu près? C'est une barre de 200 $. OK. Mais justement, 200 $,
pas de subwoofer. Il n'y a pas de haut-parleur d'extrême grave. Donc, c'est vraiment juste les petits haut-parleurs qu'on va retrouver ici. Mais quelqu'un qui a un petit salon, Ça c'est peut parfait. faire l'affaire. Si on écoute les nouvelles, les émissions télévision conventionnelles, sans nécessairement écouter beaucoup de musique avec notre système, ça peut faire en masse. Quand on écoute des films d'action, Là, des films. ça, là, quand James Bond, l'hélicoptère arrive, là, puis, Là, on a besoin d'une présence de son grave. Là, c'est intéressant d'avoir. Donc une ça bande va de son un ensemble peu plus chère. obligatoirement? Tu peux acheter Oui. de la barre? Non, seule? c'est toujours vendu en des kit. vidéoclips, de la musique. Ouais, c'est ça. Ça, Oui, ça parce peut- que ça remplace un système de son. Celle-là coûte combien à peu près? Celle-là est un petit peu plus dispendieuse, La c'est 800 Klipsch. Oui, Comment tu la prononces? Klipsch. Oui. Je l'ai apporté celle-là parce que, bon, qu'on parle de Energy, qu'on parle de Harman Kardon, Klipsch, il y a une panoplie de fabricants qui vont tous se ressembler pas mal dans les prix. Quand je vais en magasin, je vais acheter une barre de son. Qu'est-ce que je dois demander au vendeur? Qu'est-ce que je dois regarder? Si elle va avoir un modèle surround intégré. Donc, c'est important de savoir, nous, qu'est-ce qu'on veut faire avec la barre de son? Est-ce qu'on veut simplement écouter, comme je disais tantôt, des nouvelles? Est-ce qu'on veut écouter des films, de la musique? Là, à ce moment-là, si on dit, ben moi, je veux pratiquement à 50 et plus écouter de la musique, on va compenser avec un bon haut-parleur d'extrême grave. Si on dit, ben moi, je veux écouter des films, on va aller chercher une barre de son qui va avoir des simulations surround à l'intérieur. Donc, notre simple barre de son en avant de nous va avoir l'impression d'avoir des haut-parleurs tout le tour de notre tête, comme un vrai cinéma maison. Le positionnement de l'appareil, c'est important? En avant, normalement en dessous du téléviseur, OK. qui va être Vers où on regarde, comme On le voit là. en ce moment. Ça, c'est ça. Petit exemple, là, en dessous du En bas, téléviseur. c'est la barre de son, ça. Ça, c'est une barre de son Bose. OK. C'est honnêtement la meilleure barre de son, ouais. à mon goût, qui existe sur le marché. Je doit crois pas que c'est être la la plus plus donnée. dispendieuse aussi. On voyait parle une de boîte noire 1700 sur le tableau. Est-ce qu'à ce moment-là, ça, C'est c'était le haut-parleur subwoofer? d'extrême grave. Il oui, n'est pas obligé exactement. d'être Mais- sous la télé, mais il faut Non, qu'il il soit faut dans le la placer pièce. dans la pièce parce qu'ils viennent tous avec des subwoofers sans fil, ce qu'on appelle. Là, tu as la fille ici qui se dit d'habitude, puis ouais, je suis très contente parce que tu m'apportes des produits qui sont fashion, qui ont plein de couleurs. Tout est noir. Qu'est-ce qui se Tout passe? est noir, ben les téléviseurs sont tous noirs. Hein? Donc, les systèmes de son, là, sont noirs maintenant. Fini le gris là, dans les systèmes de son, ça existe On le voit plus. moins aussi, Ça, peut-être. c'est exactement. Et est-ce qu'il y en Mais- a qui existent sans fil? Ben, les barres de son, entre le téléviseur et la barre, ça prend un fil. Mais le haut-parleur d'extrême grave, lui, par contre, va être à 90 du temps sans fil. Donc, on peut le placer n'importe où dans notre pièce. Si vous voulez mettre ça en arrière de votre fauteuil... Oui, oui, puis ça va cacher, faire vibrer le fauteuil. Oui, on peut faire ça, au lieu de l'avoir absolument en avant de notre téléviseur si on n'a pas beaucoup d'espace. Là. Ah, ben merci beaucoup. Ça donne Hey. le goût, surtout pour quelqu'un comme moi qui a un petit appartement. Mais allez les essayer en magasin, parce qu'il y en a tellement des tonnes et des tonnes de modèles. Allez les voir, allez les essayer en magasin. Beaucoup de magasins les ont branchés, donc vous pouvez essayer, Ouais. au pire, avec votre téléphone intelligent, apporter de la musique pour les écouter. C'est ça qui est le meilleur. Merci à vous deux. Je viens de remarquer qu'on a tous quelque chose en commun. Tu sais, t'as un petit chignon sur la tête, puis ouais, il y a quelque chose qui moi. Puis moi, j'ai comme des espèces de couettes, moi aussi, en l'air. Depuis que j'ai enlevé mon... On est pas mal beau. Vous entendez un bébé? Vous Non. êtes enceinte? J'ai 4 mots à vous dire. Tout d'abord, bravo. Merci, parce que vous repeuplez le Québec. Courage, parce que votre vie va changer, ce sera plus jamais pareil. Et le troisième, c'est attention, on peut pas prendre n'importe quel médicament. On en parle à libre-service. Mon verre d'eau,